Westworld saison 4, c'est terminé. Voilà presque ce qu'on pourrait se dire en écoutant pantois l'immense David Bowie accompagner la scène finale de cet épisode 7, mortel. Et pourtant, il reste un épisode. One More Game, un jeu de plus, un jeu pour Bernard qui continue à se prendre pour Doctor Strange, et un jeu pour William Turbo qui a cherché au plus profond de lui-même ce qu'il voulait vraiment avant de se tuer, enfin vous voyez ce que je veux dire. Le dernier sourire du William humain alors qu'il meurt nous renvoie à celui qu'il affichait en fin de saison 1 alors que les autres pouvaient enfin le blesser voire le tuer. William a triplement atteint son but, être délivré de sa prison, vaincre Doloroth et lancer son alter ego dans la quête cachée darwinienne ultime d'un monde entier transformé en parc Killing World. Bon ok, je m'emballe un petit peu, il espère la défaite de Doloroth, mais nous n'y sommes pas encore, et j'y reviendrai dans une partie théorie finale en fin de vidéo. Ce qui est sûr, c'est que William confirme son rôle d'antagoniste ultime et en quelque sorte de diable dans ce monde où Ford continuerait de représenter la figure d'un dieu disparu qui a libéré ses créatures en leur offrant le libre arbitre. La métanoïa du titre concerne plusieurs personnages, mais notamment William Turbo qui devient véritablement William en quelque sorte, comme s'il passait enfin le test de fidélité. Cette transformation et pénitence touchera aussi Doloroth, je le crois du moins, mais on y reviendra plus loin. Un jeu aussi pour Bernard donc qui doit apparemment mourir pour limiter la casse. Dans l'intro, alors qu'il mène ses tests dans le Sublime, on assiste à l'usage de la clé de cryptage pour ouvrir l'accès au Sublime, ce qui se concrétise ensuite dans la version de cette mission qui se déroule dans la réalité, alors que le ratio d'image quitte le mode cinéma avec ses bandes noires. Évidemment, on se demande pourquoi Bernard cache un pistolet dans le couloir du barrage, mais là encore, une question pour les théories. On peut affirmer sans doute que Bernard ment à Maeve, ou tout du moins qu'il ne lui avoue pas tout. D'une certaine façon, il sera sans doute impossible d'envoyer Maeve rejoindre sa fille dans le Sublime. Peut-être que l'une, l'autre ou les deux seront détruits avant la fin. Les adieux de Bernard à Stubbs sont touchants car en étant un peu intuitif, on peut déjà deviner en tant que spectateur à ce moment que Bernard ment au moins partiellement en laissant Stubbs croire que c'est lui qui mourra et que Bernard s'en sortira alors qu'a priori c'est l'inverse. Bien sûr, Bernard ne pouvait pas avouer à Stubbs que son plan consistait à se prendre une balle dans la tête, de la part de William Turbo en plus, puisqu'il faut se rappeler que la motivation centrale de Stubbs, l'architecture de la conception de sa perle en quelque sorte, consiste justement à protéger Bernard. Je reste néanmoins prudent quant au destin qui attend véritablement l'un et l'autre, qui survivra et qui restera mort pour de bon. Et oui, vous le savez, dans Westworld, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation. Au passage, on sourit bien évidemment avec Stubbs qui se tâte le corps pour vérifier s'il ne s'est pas fait tirer dessus. Le plan de Doloroth consistait donc à mettre les humains des villes en chambre froide, et c'est ce qu'elle avoue à Caleb. Je me demande comment elle espérait mettre ça en œuvre concrètement, car placer autant de gens dans des systèmes comparables à celui où William était conservé ne me semble pas faisable en si peu de temps. De toute évidence, les humains ne peuvent que mourir si on les met en réserve comme des hôtes désactivés dans le sous-sol de Westworld. Et si le projet de Doloroth consistait en réalité à laisser tous les humains dépérir de cette façon, il n'y a que peu de différence entre cette fin et la soif de destruction invoquée par William, à la différence près que dans sa version, le monde devient pour lui un immense terrain de jeux de chasse et d'amusement, comme je l'ai déjà évoqué. Toutefois, dans la perspective de Bernard, celle qui nous intéresse, je comprends qu'il soit préférable de choisir un monde qui s'entretue plutôt qu'un monde qui s'éteint entièrement. En effet, dans le chaos, voilà qui laisse un peu de temps sans doute pour corriger le tir. Avec aussi l'idée que seuls les plus endurcis, ceux prêts à tout pour survivre, formeraient la base du futur de l'humanité, les fameux cafards de William. Ça donne envie. Venons-en à Christina, on a donc eu dans cet épisode la confirmation finale qu'elle est une sorte de simulation surimposée à la réalité, une sorte de réalité augmentée qui ne pourrait être perçue que par les interlocuteurs qui sont supposés la percevoir. Le plan qui fait se croiser les deux duos, Christina et Teddy d'un côté, Frankie et Stubbs de l'autre, était une belle façon de donner un indice de plus aux spectateurs qui n'avaient pas encore saisi ou accepté que les deux premiers se promènent dans une réalité logicielle parallèle à la réalité tout court.
Au passage, encore un petit mot pour souligner la combinaison parfaite entre les musiques et les interprètes. Tout le monde est au diapason. La séquence de Christina et Teddy dans ces rues aux façades qui projettent des images de végétation, faute sans doute d'avoir su préserver l'écosystème à l'extérieur des villes, est douloureusement plausible étant donné la vue à court terme et l'inaction qui continue de diriger les choix des grandes puissances actuelles en matière d'environnement et face à la catastrophe climatique. Depuis le début de cette saison, on remarque que les séquences urbaines sont plutôt à dominante chromatique verte et bleue, tandis que l'extérieur est plutôt dans les jaunes, et on avait en fait déjà des indices un petit peu. Christina donc qui va s'organiser son propre petit baptême en mode DIY, et potentiellement sa mort et sa résurrection, sachant qu'elle est une simulation d'hôte, rien de trop compliqué, enfin j'imagine. Si on résume, elle aurait donc un rôle de programme organisant la vie des humains dans la réalité des villes contrôlées par la tour. En revanche, et contrairement à ce que je pensais et à ce que j'avais pu exprimer dans de précédentes théories, elle n'est pas directement une expression des commandes de la tour, puisque sur la fin de cet épisode, ces dernières commandes de la tour surpassent l'autorité de Christina. Demeure aussi le mystère de la localisation du système où existe Christina et auquel Teddy a été sans doute connecté. Dans cet épisode, Bernard, alors encore dans le sublime, indique à Akecheta qu'il ne pourra pas y arriver seul, et pour moi il ne fait guère de doute qu'il parlait alors de Teddy, une théorie dont je vous avais déjà parlé depuis plusieurs épisodes. En résumé, Bernard a donc obtenu l'aide de Teddy et l'a infiltré dans le réseau de contrôle des villes, sans qu'on sache encore à quel endroit cela correspond physiquement. La métanoïa est donc aussi celle de Christina qui pourrait certainement tenir un rôle important, un rôle clé pour la suite, et ce qui restera des autres aussi bien que de l'humanité. Sa transformation ne fait toutefois, je pense, que commencer, et l'épisode 8 devrait, j'espère, nous éclairer quant à son rôle à venir. Pas grand chose à ajouter concernant les retrouvailles entre Caleb 279 et Frankie, si ce n'est bien sûr la question terrible pesant sur la rapidité de détérioration de Caleb qui risque de ne pouvoir profiter de ces retrouvailles que quelques jours tout au plus, à moins d'une nouvelle solution pour préserver sa personnalité, en supposant qu'il le souhaite. Ce n'est pas sûr. On peut facilement tomber dans la moquerie concernant le plan de Doloroth de transcendance pour finir dans des perles trimballées par des robots sans bras, oui je sais, mais on est loin encore d'avoir tous les éléments à ce sujet, alors on va pas se moquer tout de suite. Comment Doloroth comptait récupérer les hôtes du Sublime et où sont actuellement les hôtes qui ont accepté le protocole de transfert de Doloroth? Mystère. Dans l'affrontement entre Maeve et Doloroth, j'avais tort apparemment dans l'attribution des cartes à jouer visibles durant l'épisode précédent. En effet, on a Doloroth qui porte une magnifique tenue rouge, de la Dame de Cœur donc, et Maeve le noir de la Dame de Pique, peut-être une façon de plus de brouiller les pistes et de nous rappeler que Doloroth ne se résume sans doute pas à une méchante absolue, comme on pourrait le voir durant le final. Si l'affrontement en lui-même se laissait regarder, je ne peux qu'admettre que les scènes d'action spectaculaires n'ont jamais été vraiment et ne sont toujours pas le grand point fort de Westworld. On se demande évidemment pourquoi Maeve n'est pas armée, pourquoi elle se laisse surprendre aussi facilement compte tenu de ses capacités par William Turbo, pourquoi, mais bon, il faut accepter que Bernard a choisi le meilleur plan possible. J'avoue toutefois que cela peut demander un effort et que certains spectateurs seront potentiellement déçus ou perplexes face à ce déroulement des affrontements et à ce plan. En résumé, Bernard voulait que William gagne à ce moment précis pour conserver une chance pour la suite, une suite qui passe notamment par les instructions que Bernard enregistre sur une tablette, un point qui sera développé dans la partie théorie. On peut remarquer au passage quand même que la mort dans l'eau relie dans cet épisode Christina, Maeve et Doloroth, ce qui mène à la question de la suite pour ces trois personnages. Et avant de passer à la partie théorie justement, apprécions encore la classe visuelle absolue du départ de William Turbo vers une cité qui attend son gamer de l'enfer. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des vidéos qui seront consacrées à House of the Dragon, She-Hulk, Andor, la série Star Wars, ou encore les Anneaux de Pouvoir, qui bien sûr la série Seigneur des Anneaux qui arrive le 2 septembre, sans oublier des hors-séries, si j'ose dire, et notamment si je trouve le temps, pour de petites perles qui me tiennent aussi à cœur, comme Ozark, que je suis enfin en train de terminer de regarder actuellement, comme Severance, avec son excellente première saison, Sandman bien sûr, dont je n'ai vu pour l'instant que 3 des épisodes disponibles, et un jour peut-être Better Call Saul si je rattrape mon retard monumental.
Les théories donc avec d'abord le retour annoncé de Dolorod qui a bien évidemment un plan de secours avec une copie de sauvegarde et un corps de rechange que des hôtes drones imprimeront, ça me semble évident. Si on s'appuie sur les trailers et vidéos de coulisses, il semble relativement probable que Bernard compte sur cette Dolorod réincarnée pour contrer William Turbo. Et ouais. De toute évidence, après avoir joué au cow-boy dans la ville, William Turbo voudra détruire le Sublime en déclenchant potentiellement l'explosion du barrage. Dolorod a toujours souhaité protéger les hôtes et elle ne le laissera pas faire, le pistolet laissé par Bernard lui est sans doute destiné. Reste à voir si Dolorod aura aussi à choisir le destin de Maeve si Bernard a fait une copie de sa perle. Le plan de Bernard ne concerne pas que ces deux-là bien sûr, car il faut se rappeler qu'il voulait réaliser des copies des personnalités des quelques humains résistants et qu'il a notamment effectué celle de Frankie au moins. Si Bernard a pris soin d'ouvrir la porte du Sublime avant tout ça, c'est potentiellement pour laisser des gens y entrer ou, comme je le suppose plutôt, permettre à certains autres d'en sortir avant la destruction des serveurs. S'il a fait cela à l'avance, c'est aussi parce qu'il supposait qu'il ne serait plus là pour le faire ensuite, et j'ai donc l'impression qu'on a potentiellement assisté à la mort de Bernard pour de bon, même si je ne parierai rien là-dessus pour le moment, tellement la notion de copie des perles a tendance à rendre caduque celle de destruction des hôtes, de destruction définitive, donc difficile de se prononcer. Si une petite partie seulement peut être sauvée de la destruction, seuls quelques humains et quelques autres parmi ceux que nous connaissons devraient survivre à l'épisode 8. Si on revient à la scène post-crédit de la saison 2, alors qu'une version haute de la fille de William testait la fidélité d'un William Turbo dans un futur éloigné, on se demande comment on passera de la situation de cette saison 4 à celle-là qui devrait en partie déterminer la 5e et dernière saison. Espérons du moins que cette saison 5 soit officiellement confirmée, ce qui n'est pas encore le cas au moment de tourner cette vidéo, et sachant que l'audience de cette saison 4 est plutôt faible malheureusement, notamment aux US. Dans ce futur, Christina a nécessairement un rôle essentiel, sinon Bernard n'aurait pas envoyé Teddy lui permettre de découvrir sa nature véritable. Peut-être que si le Sublime est détruit, le système dans lequel évolue actuellement Christina sera en mesure d'accueillir les données, sachant qu'elle doit être liée d'une manière ou d'une autre, je le suppose, au projet de transcendance de Dolorod. Je continue de supposer qu'on s'achemine vers une distinction de plus en plus floue entre humains et hôtes, et je me demande toujours quand la question de l'implantation d'une personnalité hôte dans un corps humain serait abordée par la série, car c'est évidemment l'étape qui pourrait aboutir à une sorte de fusion des deux espèces. Que sera sera, le titre du 8e et dernier épisode de cette saison, nous serons fixés sur une bonne partie de ces questions avec le final de lundi prochain. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!